Henry Beston, il était une fois un jeune homme nommé Gilles et une jeune femme nommée Philida. Ils habitaient une petite maison au cœur d'une vaste plaine. Cette plaine était bordée à l'ouest par une chaîne de montagnes colossales. Personne n'osait s'y aventurer, car des gens y étaient allés et n'en étaient jamais revenus. Derrière la chaîne de montagnes s'étendait une vallée. Dans cette vallée, orage, éclairs et grêle s'apprêtaient à balayer la vaste. C'est pourquoi cette vallée fut surnommée la vallée du tonnerre. Selon une vieille légende, un roi surgirait un jour de cette vallée pour régner sur le peuple de la plaine. Un jour, Philida partit sur son cheval blanc pour apporter un cadeau à son neveu nouveau-né. Il habitait loin, alors elle décida de rester quelques nuits avec eux. Voyant que Philida n'était pas rentrée après quelques jours, Gilles commença à s'inquiéter. Il décida de prendre la route pour la rejoindre. Soudain, un vent violent se leva. Gilles vit des éclairs venir de la vallée, puis il se mit à pleuvoir, et la nuit tomba. Gilles réalisa qu'il s'était égaré. Je vais continuer, en espérant trouver un bon abri en chemin, ou mieux encore, une maison où je pourrai aller. Le chemin devint de plus en plus accidenté, mais ses pas le conduisirent vers un petit abri où il finit par s'endormir. À son réveil, il fut surpris de se retrouver dans la vallée du tonnerre. Il ne voyait pas où il était entré. Un étroit escalier avait été creusé à flanc de montagne. Gilles décida de l'escalader pour avoir une meilleure vue du sommet. Après une heure d'ascension, Gilles atteignit un point offrant une vue sur la vaste plaine déserte. Mais comme il ne voyait pas sa maison, il décida de grimper encore plus haut. Plus il montait, plus les nuages brouillaient la vue. Au loin, des lumières apparaissaient, çà et là, sur les flancs des rochers, comme celles des fenêtres d'un village vu de loin. Soudain, deux étranges créatures apparurent. C'étaient des elfes. Au lieu de deux oreilles, l'un n'en avait qu'une. L'autre, au lieu de deux yeux, n'en avait qu'un. Énorme, au centre de la tête. Sans un mot, ils saisirent Gilles par les mains et le poussèrent à travers la porte d'une maison creusée dans les rochers. Gilles fut conduit silencieusement dans une grande salle. Là se dressait un trône d'or sur lequel était assis un être vêtu d'un bleu éclatant. D'innombrables elfes s'y étaient rassemblés. Ils se mirent à chanter « Salut, berger des nuages qui règne sur le temps du haut de sa montagne. » Puis, le berger des nuages s'adressa à Gilles. « Comment es-tu venu ici, mortel ?»« Je suis parti à la recherche de Philida, dit Gilles. Je me suis perdu dans la tempête. » Le berger des nuages se tourna vers les elfes qui avaient amené Gilles. « Ce mortel dit-il la vérité ?» dit œil haut, comme mon elfe Borg, dit « Le mortel dit vrai, je l'ai vu quitter sa chaumière dans la plaine hier. Il n'était pas loin de chez lui lorsque la tempête que vous aviez préparée hier matin l'a surpris. Il s'est égaré et le hasard l'a conduit jusqu'à votre demeure, ô berger des nuages. » Oreille haut, comme on appelait l'elfe Borg, ajouta « Je leur ai dire au revoir à sa femme mercredi dernier. » Le berger des nuages tourna son regard profond et sonna l'albergine et dit « Mortel, j'ai écouté ton histoire et les paroles de mes fidèles elfes. Le hasard t'a conduit à découvrir le secret de la météo. Je ne peux te laisser partir. Tu dois rester ici pour toujours. Obéis-moi et je t'offrirai bonheur et honneur. Essaie de m'échapper et mes éclairs te trouveront où que tu te caches. » Pauvre Gilles, bien sûr, n'était pas du tout content, mais il s'adapta et commença à tout apprendre sur le Val, le berger des nuages et le peuple elfique. Il aida le berger à se préparer au vent, à la pluie, aux orages, à la foudre et à la grêle. Pendant ce temps, Gilles cherchait tous les moyens de s'échapper du Val. Le berger appréciait tellement le travail de Gilles qu'il devint le serviteur du berger des nuages. Gilles savait exactement comment se préparer aux conditions météorologiques les plus diverses. Œil haut et oreille haut lui parlèrent de sa maison et de Philida. Il savait exactement ce qu'elle faisait. 2 années passèrent, et Gilles, n'ayant trouvé aucun moyen de s'échapper, commença à perdre espoir. Un jour, œil haut lui annonça que la guerre approchait. Il avait entendu le roi des brigands des lacs noirs
parlait d'une attaque secrète contre les habitants de la plaine. Il l'avait entendu dire que lui et sa bande de brigands voleraient tout le grain et détruiraient tous les villages de la plaine. Ils se cacheraient dans la forêt de pins et atteindraient ainsi la grande plaine sans être repérés. Gilles commença à s'inquiéter profondément pour Philida. Un jour, les brigands atteignirent la grande plaine. Gilles eut une idée qui pourrait sauver le peuple de la grande plaine. Il mit tout en œuvre pour préparer le pire et la plus violente tempête jamais connue. L'obscurité tomba et des éclairs fusèrent, produisant un vacarme inouï pour l'humanité. Le berger du nuage fut réveillé par ce bruit terrible et se précipita vers les lieux, mais l'obscurité l'empêcha de voir quoi que ce soit et il se perdit. Les elfes des montagnes, terrifiés, coururent dans toutes les directions. La bande de brigands fuit la tempête et quitta précipitamment la grande plaine pour ne jamais revenir. Exploitant habilement le bruit, l'obscurité et la confusion, Gilles tenta de s'échapper. Il dévala précipitamment l'interminable escalier, sans se laisser décourager par le tonnerre et les éclairs. Une fois en bas, il eut la chance de retrouver le chemin de la vallée et se précipita vers la grande plaine. Il était libre. La terrible tempête était passée et le soleil commençait à briller. Les habitants de la grande plaine s'étaient réfugiés au bord de la vallée et virent quelqu'un en sortir. En voyant Gilles émerger, il se souvint de la prophétie annonçant qu'un roi viendrait de la vallée. Ainsi, Gilles devint leur roi. Mais le plus beau, c'est qu'il put à nouveau tenir sa Philida dans ses bras. Lorsque le berger du nuage découvrit que Gilles s'était échappé après avoir provoqué tout ce vacarme, il fut furieux. Il se précipita dans sa boîte à éclairs pour lui lancer. À sa grande surprise, il constata que Gilles avait tout utilisé et que la boîte était vide. Il dut donc attendre la fin de l'été avant de pouvoir créer de nouveaux éclairs. À ce moment-là, il était tellement occupé à préparer les gelées d'automne qu'il en oublia complètement Gilles. Ainsi, Gilles et Philida devinrent rois et reines du peuple de la plaine et vécurent heureux pour toujours. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.